votre activité ne correspond pas à nos conditions d'utilisation. En d'autres termes, on vous bloque vos fonds et on arrête de travailler avec vous. Donc c'est le fameux message que beaucoup d'entre vous ont déjà reçu de la part de Stripe. Donc une fois que vous avez ce message, vos fonds vont être immobilisés pendant 90 jours. Donc ce qui fait que vous devez puiser dans vos réserves personnelles si vous voulez continuer de gérer votre business et vous n'allez plus pouvoir encaisser de nouvelles ventes. Donc on va voir ensemble comment éviter ça. Donc il y a plusieurs règles indispensables à bien respecter pour préserver son compte en bonne santé et le garder sur le long terme. Alors avant toute chose, ce qui va être très important, ça va être de comprendre pourquoi Stripe bloque vos fonds. Donc il faut le savoir, Stripe c'est la plateforme de paiement numéro 1 mondiale. Donc ils ont des réglementations à respecter pour pouvoir répondre aux exigences des institutions financières. Donc ils vont vous faire des vérifications et des études approfondies sur votre business, tout simplement pour savoir si vous êtes en mesure ou non de respecter leurs conditions. Donc ils ne travaillent pas avec n'importe qui, ils ne supportent pas tout type de business. Alors par exemple, par rapport au nombre inconsidérable d'abus qu'il y a eu ces dernières années, Stripe a durci ses règles pour préserver leur réputation. Donc ils sont de plus en plus frileux par le fait de travailler avec des entreprises qui font du dropshipping. Donc une fois qu'ils savent, qu'ils sont au courant que vous n'avez pas de stock et que ce n'est pas vous-même qui allez expédier les produits, ils sont très réticents. Donc il faut faire très attention à ça. Donc nous, on travaille avec Stripe depuis des années. On accompagne des centaines de clients dans l'utilisation de la plateforme. On connaît Stripe comme notre poche. On va vous partager les règles et astuces à bien suivre si vous voulez garder votre compte sur le long terme. Donc on vous mettra en description un lien d'un PDF qui vous explique comment paramétrer et créer son compte Stripe. Alors on va voir ensemble comment paramétrer son compte dès son ouverture. Donc vous allez voir que quand vous allez ouvrir votre compte Stripe, ils vont vous demander votre site internet. Donc ils vont vous demander tout simplement de mettre l'URL de votre site. Donc il va passer en vérification. Ils vont vouloir voir tout simplement si votre site est conforme aux règles de Stripe. Donc c'est très important que votre site soit irréprochable. Donc il va devoir être professionnel et 100% finalisé. Donc vous ne pouvez pas du tout vous permettre d'avoir un site donc avec des liens qui ne fonctionnent pas, avec des pages sans destination. Donc ils vont tout simplement considérer que vous n'êtes pas professionnel et ils vont être très réticents de travailler avec vous. Donc ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément vous bloquer directement, mais déjà vous partez très mal, donc c'est vraiment à éviter. Vous devez aussi avoir, donc ça c'est très important, toutes les pages légales apparentes sur votre site internet. Donc vous devez avoir les mentions légales, donc avec toutes les informations sur votre entreprise, les politiques de remboursement, de confidentialité, les délais de livraison, vous devez vraiment tout avoir. Donc en fait, c'est une manière de montrer à Stripe que vous êtes professionnel et transparent avec vos clients. Vous allez aussi devoir montrer à Stripe que vous êtes très facilement contactable, accessible et joignable par vos clients. Donc ça va être très important. Vous devez avoir 3 sources de contact différentes. Donc ça peut être un numéro de téléphone, un email, une page de contact, un chat, peu importe. Mais vous devez montrer que vos clients peuvent vous poser une question très facilement. Donc forcément, ils vont tester vos sources de contact. Donc mettez un vrai numéro de téléphone, un vrai email. Donc ça, c'est très important. Les délais de livraison que vous allez indiquer sur votre site internet ou alors lors de l'ouverture de votre compte doivent être le plus court possible. Donc pour moi, en fait, je conseille de ne pas dépasser les 10 jours. Au-delà de 10 jours, ils vont tout simplement penser qu'il y a beaucoup de clients qui vont se plaindre, beaucoup de clients qui vont faire de litiges et forcément, ils vont être un peu frileux. Donc très attention, bien mettre des délais de livraison qui sont inférieurs à 10 jours. Donc moi, je recommande 6 à 8 jours, c'est parfait. Alors ça, ensuite, c'est un gros bonus, ça va être d'activer l'authentification à 2 facteurs. Donc là, vous allez montrer à Stripe que vous êtes sérieux, que vous allez sécuriser votre compte et qu'il y a uniquement vous qui allez y avoir accès. Donc ça donne confiance tout simplement. Donc pour cela, vous allez aller dans le dashboard. Donc il y a un petit bonhomme en haut à droite, profil. Donc vous allez dans votre profil et vous allez voir en gros authentification à 2 facteurs. Vous allez pouvoir choisir SMS et application ou SMS, mail, donc peu importe, mais au moins vous allez sécuriser votre compte. Alors Stripe va aussi vous poser beaucoup de questions sur le processus de livraison de vos produits. Donc je vous l'ai dit, Stripe, ils sont vraiment pas fans du dropshipping, ils n'aiment pas ça, donc ça va être très important pour vous de dire que vous avez votre stock et que vous allez vous-même livrer les produits. Donc, ça va être un gage de qualité pour eux parce que vous allez pouvoir vérifier premièrement la qualité des produits et assurer une livraison rapide. Alors avec le temps, surtout si vous commencez à chiffrer, moi ça m'est arrivé, ils font une vérification, ils vous demandent en fait une preuve de stock. Donc ça veut dire qu'ils vont vous demander de leur faire une vidéo de votre stock, donc de votre entrepôt, où vous allez montrer vos cartons, les ouvrir pour montrer votre produit, avec bien entendu un petit papier avec la date du jour. Si ça vous arrive, pas de panique, c'est très facile à gérer.
Donc il y a deux cas de figure. Soit vous vous entendez très bien avec votre fournisseur, vous avez des très bons contacts avec lui et il est capable de vous envoyer une vidéo de son stock, donc de son entrepôt, où il filme les produits, les cartons, il fait une vidéo sérieuse, il vous l'envoie bien évidemment avec la date du jour. Si vous n'êtes pas forcément en très bon contact avec votre fournisseur, qui ne peut pas vous envoyer de vidéo, vous allez devoir anticiper. Donc vous allez devoir au préalable commander 10-15 de vos produits, donc des produits que vous vendez, pour créer un faux stock. Donc vous avez vos produits, vous achetez du carton, du polystyrène, du papier bulle, vous mettez tout ça, tous vos produits dans les cartons, vous mettez ça dans un garage, dans une pièce de chez vous et ça passe très bien si c'est bien fait. Donc moi par exemple je l'avais fait comme ça et ils avaient vu du feu. Donc c'était très bien passé, j'avais passé la vérification et j'avais pu garder mon compte Stripe sans problème. Alors ça c'était le plus important pour l'ouverture de votre compte. Une fois que vous commencez à l'utiliser, il va y avoir d'autres règles très importantes à respecter si vous voulez le garder. Alors le premier point pour moi le plus important et de loin, ça va être votre taux de litige. Donc c'est pour moi la cause principale de la plupart des blocages, ça va être parce que vous avez un taux de litige qui est trop élevé par rapport à ce que va vous demander Stripe. Donc ils ne vont pas vous donner un pourcentage spécifique, ce serait un peu trop facile. Donc je dirais qu'avant, il y a quelques mois encore, il ne fallait pas dépasser les 1%. Maintenant, il commence à être vraiment très intransigeant par rapport à ça. Et maintenant, je vais vous conseiller de ne pas dépasser les 0,20%. Donc vraiment au-dessus de ça, pour moi, vous allez prendre beaucoup trop de risques. Donc, il suffit vraiment d'une petite vérification et vous allez être bloqué, tout simplement. Donc ça va très vite. Donc c'est très très faible comme taux. Il suffit que vous commencez votre activité, vous avez 50, 100 commandes, peu importe. Vous avez un retard de livraison, ça peut arriver. Et vous avez un client qui fait un litige, vous pouvez vous faire bloquer dans la foulée votre compte. Donc il faut faire très attention au taux de litige. Ce que je vais vous conseiller si vous voulez le moins de litiges possible, c'est d'avoir un service client parfait. Donc d'avoir un service client qui est réactif. Donc je sais que pour beaucoup d'entre vous, ce n'est pas forcément votre plus grande préoccupation, que vous n'allez pas y attacher énormément d'importance. Mais sachez que ça va vous éviter énormément de litiges. Et alors pareil, si vous avez des clients qui ne sont pas satisfaits de vos produits, ne vous prenez pas la tête, remboursez-les. Donc voilà, donc vaut mieux vraiment perdre une commande qu'avoir plus de litiges et prendre le risque de se faire sauter son compte. Pensez satisfaction client et vous allez voir que vous allez toujours avoir des taux de litige qui vont rester faibles. On a détecté une faille Stripe, donc 100% légale, qui vous permet de manière automatique à garder tout le temps votre taux de litige en dessous des 0,20%. Donc vous allez vous en douter, malheureusement, on ne va pas vous dévoiler tout ça en vidéo. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours intégrer notre Discord, donc le lien est en bio. Alors le deuxième point important, c'est qu'en plus d'une preuve de stock, Stripe peut aussi vous demander une preuve d'envoi des produits. Donc ils veulent vraiment s'assurer que vous envoyez tous les produits à tous vos clients. Donc là, je vais vous inviter à faire un fichier Excel, donc au fur et à mesure pour gagner du temps, où vous allez mettre tous les détails de vos commandes avec les liens de tracking. Donc c'est très important les liens de tracking, que Stripe puisse vérifier que vous ayez bien envoyé les produits à vos clients. Donc ça, c'est très important aussi. La dernière règle à respecter, ça va être de mettre uniquement 2 sites internet sur son Stripe. Donc vous le savez, sur Stripe, on peut lier plusieurs sites. Moi, je vais vous conseiller d'en mettre uniquement que 2 et qui sont sur les mêmes hébergeurs. Donc ça veut dire ne mettez pas un site Wix et un site Shopify. Ne mettez pas un site Wix et un site WordPress parce que Stripe, ils risquent de ne pas comprendre. Et en fait, quand ils ne comprennent pas, ils ne vont pas vous poser de questions, ils peuvent bloquer vos fonds. De même, très important, ne mettez pas 2 sites qui vendent dans des pays différents. Donc, il faut que ce soit la même devise. Donc, ne mettez pas un site qui vend en France et un site qui vend en Angleterre. Donc, évitez ça, faites très attention. Stripe, ils ne posent pas de questions, ils s'en foutent de vous, ils vont vous bloquer. Alors ça, c'était vraiment les règles de base à connaître, à respecter si vous voulez préserver vos comptes Stripe en bonne santé sur le long terme. Maintenant, bien entendu, leurs exigences évoluent avec le temps. Donc, on sera là pour vous tenir au courant des nouvelles règles qui vont venir sur Stripe. Si vous souhaitez une expertise, donc Stripe, donc que ce soit pour l'ouverture d'un compte, le déblocage, une vérification ou bien même pour gérer votre taux de litige, donc pour qu'il soit bien en dessous des 0,20%, sachez que vous pouvez demander un appel privé avec un membre de notre équipe. Donc, on vous met le lien en bio juste en dessous. Vous avez juste à réserver et vous allez avoir une réponse dans les 24 heures. Alors, on est bon pour aujourd'hui, donc n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé le contenu et aussi un commentaire si vous avez soit des questions, soit si vous avez des idées de thèmes que vous souhaiteriez aborder pendant une prochaine vidéo.